Chers tous, bienvenue dans notre sommaire d'actualité de cette semaine. Pour ouvrir ce sommaire, nous commençons par la réponse des opposants. La coalition Article 64 annonce dans un communiqué du 3 juillet 2026 avoir répondu favorablement à l'invitation du président burundi Evariste Ndayishimiye pour participer à des consultations sur la situation politique sécuritaire institutionnelle en RDC. La plateforme dit avoir y exposé ses préoccupations liées à la gouvernance, à la démocratie et au respect de l'ordre constitutionnel. Elle a aussi reporté aux dates du 22 juillet 2026 sa manifestation pacifique devant les palais de la nation, appelant ses instructeurs en province dans la diaspora organisée à la même date des marches pacifiques dans le respect des lois en vigueur. Enfants d'une même famille ont trouvé la mort ce samedi 4 juillet 2026 dans le Congo central. Deux enfants d'une même famille ont trouvé la mort ce samedi 4 juillet 2026 au village Tandi, dans le territoire de l'Ouozi. Selon les premiers éléments et les témoignages de leur mère, les deux victimes, âgées environ 5 ans et demi, jouaient à un objet pensé inoffensif. Mais quelques instants plus tard, une violente détonation s'est produite. Il s'agit, d'après les circonstances rapportées, d'une grenade. À l'arrivée sur les lieux, la mère a découvert une scène tragique. Les deux enfants sont décédés sur le coup après l'explosion de l'engin. Les autorités compétentes sont attendues pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet incendie. Mondial 2026 après la participation de Léopard au prochain mondial a adressé un message d'encouragement au lendemain d'un parcours historique de Léopard à la Coupe du Monde 2026. Le capitaine Chancel Memba a adressé un message d'encouragement à la jeunesse congolaise. Dans son message, il s'adresse directement aux enfants qui jouent au football dans la rue de Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani, Matadi et partout ailleurs, en République démocratique du Congo. Mbemba appelle les jeunes à ne jamais laisser qui que ce soit leur faire croire que leurs rêves sont impossibles. Selon lui, peu importe d'où l'on vient, tout s'accomplit grâce au travail, à la discipline, à la foi et à la persévérance. Le capitaine rappelle que lui aussi, il était à l'âge de ses enfants, un garçon avec un ballon et une ambition. Et aujourd'hui, il lance un message d'espoir. Les prochains léopards, ce serait peut-être vous. Un message qui dépasse les terrains et qui rappelle que l'avenir du football congolais pourrait déjà se cacher dans les quartiers du pays. Avec la culture congolaise, l'artiste musicien Héritier Watana a réussi à écrire son histoire au sein de Zénith de Paris. Après le succès de son concert au Zénith de Paris le 3 juillet 2026, l'artiste musicien Héritier Watana a s'est dit très reconnaissant dans une nouvelle prise de parole. Il a tenu à remercier ses invités, à toutes les personnes qui avaient fait le déplacement pour venir écouter la bonne musique. Ces concerts au Zénith de Paris a rassemblé un public nombreux et enthousiaste. Pendant que toute la soirée, l'artiste a proposé un programme qui a marqué les esprits, confirmant à une nouvelle fois son énergie sur scène et sa capacité à rassembler autour de la musique. La scène de reconnaissance. Dans ses remerciements, Harry a d'abord salué la présence de ses invités qui ont contribué à rendre l'événement spécial. Au public, ceux qui étaient venus pour écouter, soutenir et partager ces moments musicaux. Je tiens à remercier au fond du cœur toutes les personnes qui ont venu au Zénith et tous ceux qui ont participé à cette réussite. Du fond du cœur, dit-elle, je tiens à remercier tous mes invités. Ce geste restera gravé dans mon cœur. Répondez présent à mon concert. Vous avez choisi d'être là, de partager ce moment et d'apporter votre soutien. Votre présence a été pour moi. Chers tous, c'est la fin de notre sommaire. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.